Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance pour les Gémeaux du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite donc pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et également une belle nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur. Alors nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Vous avez le mât, le monde et également le pendu. Avec le mât, il est question de vous mettre en mouvement là. C'est une libération, vous vous détachez d'une situation ou d'une personne et vous avancez. C'est un nouveau départ, vous partez à l'aventure et a priori c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez le monde. Donc le monde c'est la réussite, c'est le succès. Vous voyez cette femme elle est dans la concorde là et elle a en fait atteint ses objectifs avec les 4 éléments. Donc ça c'est la marche juste avant le podium. Peut-être que pour l'instant la situation est un petit peu bloquée. C'est un moment d'arrêt, il y a peut-être besoin d'approfondir en fait votre projet ou votre connaissance de vous-même ou encore de faire un travail intérieur. Donc ce n'est pas forcément le moment là pour faire un choix. Il faut peut-être que la situation mûrisse, que vous mûrissiez ou encore que votre regard change, d'accord? Donc là a priori il y a un blocage, il y a une incapacité d'agir, il y a une suspension, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Mais dans tous les cas, bon, vous êtes guidé, donc ayez confiance, soyez serein, vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, par vos anges. Alors regardons tout de suite avec le Gilded Reverie. Alors il y a peut-être une problématique pour certains d'entre vous par rapport à votre maison, à votre environnement qui est proche, aux gens avec qui vous habitez, à vos fondations aussi qui sont solides. Là la carte centrale c'est tout de même la sagesse. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, donc c'est quand même de bon augure sur ces 30 jours. On vous parle a priori d'un voyage ou d'un déplacement ou d'une visite. En tout cas, cette carte représente l'ailleurs, donc on peut nous parler de personnes qui se situent loin également. On vous dit d'avoir confiance, d'être serein par rapport à ça. A priori, là, vous avez des nouveaux projets. Donc pour certains, ce sont des projets d'indépendants par rapport au travail. Pour d'autres, ce sont peut-être des projets sentimentaux par rapport à une liaison, au fait de faire du lien avec des personnes. Peut-être que dans votre projet professionnel également, il va falloir beaucoup communiquer pour faire du lien avec des gens. Alors, en tout cas, concernant votre bien-être, votre ancrage, il y a un choix à faire. C'est peut-être également par rapport à votre santé, ça. Une prise de décision doit être réalisée. Avec les Gémeaux, on a l'habitude. Et là, on vous parle peut-être, alors, avec ce fléau, plusieurs interprétations possibles, bien sûr. Avec le numéro 11, on peut vous parler là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, c'est possible. Donc c'est peut-être une personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne, peut-être une personne du passé qui revient, peut-être que vous recevez tout simplement des messages. Ok ? Ce fléau, ça peut également vouloir dire qu'il va y avoir des conflits. Et que donc il faut faire table rase du passé, être capable de changer vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Donc prenez vraiment là ce qui résonne pour vous. Alors regardons quand même en dos de deck, on nous parle donc de votre maison, de vos fondations là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, une opportunité, une invitation, qu'il faut être patient, mais qu'a priori il y a beaucoup de désirs. Alors ça peut être des désirs pour une femme ou pour un homme, bien sûr, des désirs qui sont physiques, qui sont charnels, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Ça peut également vouloir dire que vous avez envie de passer à l'action, mais que en fait, là, vous faites du souci, la situation est un peu floue, vous ne savez pas exactement où vous allez. Pourtant, on vous parle de la fin d'un cycle. Alors, il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, vous êtes a priori beaucoup dans le mental. C'est pareil, là, c'est une femme, mais prenez le sexe qui vous sied. Peut-être beaucoup, donc, à réfléchir. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et ne pas hésiter peut-être à vous former, gagner en compétences pour certains, si c'est une problématique là par rapport au travail. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une information qui va vous être révélée, peut-être par des communications, qu'en tout cas là vous allez beaucoup communiquer et que vous avez la foi, mais qu'il faut bien analyser la situation. D'accord ? Allez, on va regarder tout de suite avec les tarots.
Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. On a un seul arcane majeur sur cette période. Avec le 7 de denier, il est question là de patienter pour pouvoir récolter. Donc que ce soit par rapport au travail, à vos projets, à l'amour ou à l'émotionnel, on vous dit que vous allez y arriver, vous allez récolter, mais pas tout de suite. Il faut être un petit peu patient. Avec l'as de coupe, là on nous parle d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une potentialité. Donc peut-être que si c'est par rapport au travail, vous faites une activité qui là vraiment vous fait vibrer, vous plaît. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on vous parle peut-être là d'une rencontre. En tout cas, avec le hiérophante, vous avez la bénédiction. Donc, si vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, on vous dit d'y aller. Si c'est par rapport à l'amour, on peut vous parler d'un mariage divin. Dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Ce vers quoi vous allez? Alors, bien sûr, vous doutez, vous voyez, cette femme, elle est quand même stable parce qu'elle fait l'arbre, mais elle se pose des questions et elle jongle. Peut-être notamment par rapport à l'argent. Il peut vraiment y avoir une problématique là par rapport à l'argent. On vous dit toutefois de célébrer, de profiter, de vous amuser, de faire la fête. Peut-être pour certains de vous engager, de ne pas hésiter à vous engager. Alors, on prend tout de suite le Light Seers pour ajouter des cartes. Sur le 7 de denier, qui est donc la patience, patienter pour pouvoir récolter, on vous dit de ne pas hésiter en tout cas à vous jeter à l'eau, à vous lancer dans un nouveau projet. Donc c'est le mât que vous avez eu ici, c'est la même carte. Donc là le message revient, il faut vous libérer d'une situation ou d'une personne et ne pas hésiter à partir, à avoir un nouveau départ, vous lancer à l'aventure pour certains. Parce qu'a priori vous vous ennuyez. Là on a de l'apathie, on a peut-être de la lassitude pour certains, d'accord ? Donc ne pas hésiter peut-être à vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Alors sur cet as de coupe, on nous dit que pour certains, vous avez eu un burn-out là au travail. Alors c'est peut-être au travail, ça peut également être dans une relation émotionnelle ou sentimentale. Vous voyez, cette femme, elle a déjà beaucoup avancé sur le chemin et elle a commencé à se décharger sur le yak. Mais donc soit il y a eu un burn-out, soit il y a eu une situation, quelque chose, une surcharge, quelque chose qui vous a vraiment pesé. Et on vous dit que là c'est la fin, qu'il va y avoir beaucoup de communication et qu'en tout cas il y a des messages de l'univers, il y a des synchronicités. Donc encore faut-il les voir. Sur le hiérophante, waouh, vous avez le 9 de coupe, la plus belle carte du jeu avec le soleil. Là, on vous dit que votre vœu le plus cher, j'ai la voix qui déraille, va être exaucé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Alors, beaucoup de cartes qui tombent, mais on prend. Pour ce faire, il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre donc le cœur, l'esprit et puis l'âme. Peut-être ne pas hésiter pour certains à vous former, à gagner en compétences. Pour d'autres, là, c'est faire un effort, c'est travailler dur, peut-être prendre un risque. Mais a priori, vous avez toutes les cartes dans votre main. Vous êtes le magicien de votre vie. Rien ne s'oppose en fait à ce que vous passiez à l'action. Tout est possible. Et pour certains, on nous dit avec le cavalier de coupe qui a l'amour sincère là, qui arrive. Peut-être également une personne du passé qui revient pour vous demander pardon, vous demander de l'excuser. Sur le 4 de bâton, qui est donc faire la fête, profiter, célébrer, vous amuser. Ça tombe bien là pour les fêtes de fin d'année. On vous dit que vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Vous avez déjà des compétences. Donc maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut magnétiser, il faut être optimiste pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Mais vous avez déjà semé tout un tas de choses et vous allez atteindre le grand bonheur. Ce 10 de coupe, ça peut être la petite maison dans la prairie pour certains. Donc la famille, les enfants, la stabilité, la joie, le bonheur. Pour d'autres, c'est par rapport aux amis, pour d'autres, c'est par rapport à la famille ou encore par rapport au travail. Prenez là votre vision du monde, votre modèle du monde. Mais dans tous les cas, ça c'est la joie et puis c'est la paix. Sur ce 2 là de denier, qui a donc peut-être une problématique par rapport à l'argent, peut-être des doutes par rapport à l'argent, et puis sinon c'est par rapport à des questions où vous ne savez pas quoi faire. Bon, écoutez, vous avez le soleil, donc c'est de bon augure, on vous parle là de joie, de bonheur, de réussite, de chaleur, de succès, d'argent, et apparemment il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez devoir faire des choix. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le cavalier de denier. Donc vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, que ça stagne. A priori, vous avancez. Vous avancez peut-être à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers la réussite. Il ne faut pas hésiter par contre à rentrer dans la compétition. Il faut vous battre, là il faut réclamer votre place en fait. Il faut bouger. Donc il ne faut pas vous refermer sur vous, là vraiment. Il faut faire preuve de dynamisme.
Et puis, il faut être ouvert, parce que ça, c'est la carte qui représente la loi de l'abondance, donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous par rapport à votre nouveau projet. Hein. Si vous avez un nouveau projet, on vous dit que les choses avancent, peut-être à petits pas, mais que vous avancez vers la prospérité, qu'il ne faut pas hésiter à vous battre, à passer à l'action, hein, à être dynamique, et puis qu'il faut être ouvert, qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Une fois de plus, vous êtes guidé, hein, donc vous avez l'étoile. Vos anges gardiens sont là, donc soyez sereins, ayez confiance, prenez l'énergie de la reine de denier qui s'occupe de son corps, qui s'occupe de son esprit, hein, elle se remet au centre de sa vie. Là, vous avez l'as de bâton, donc il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, il faut écouter votre intuition, passer à l'action, et puis si c'est par rapport à l'amour, il y a le feu qui brûle là, hein, donc il y a de la passion, il y a de l'attirance, et on vous dit dans tous les cas, une fois de plus, de profiter de la vie, de vous amuser là, sur cette fin d'année. Alors, regardons plus spécifiquement les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez de nouveau le fou, hein, donc c'est la 3e fois que la carte tombe. On vous parle d'un nouveau départ, de ne pas hésiter, hein, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Cette carte, c'est également bien sûr vous libérer, hein, d'une situation ou d'une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Dans votre vie professionnelle, vous avez le 9 de denier. Donc ça, c'est quand même de bon augure, hein, c'est une rentrée d'argent, c'est de la réussite professionnelle. C'est peut-être également sortir, hein, de votre zone de confort, ne pas hésiter. En tout cas, là, a priori, vous allez être plutôt à l'aise par rapport à l'argent. Alors, on nous dit quand même que là, il y a un grand changement, hein. C'est la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous dans le travail, hein, et on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation du passé qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc pour certains, hein, vous êtes parti là sur un nouveau projet ou sur un nouveau travail, et on vous dit que c'est une bonne chose. Dans votre vie sentimentale, hein, et relationnelle, émotionnelle, vous avez le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on vous parle d'harmonie, donc c'est le bonheur, hein. La famille, les enfants, ça c'est également votre flamme jumelle, votre âme sœur qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie. Vous allez être tellement en sécurité que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. On vous dit une fois de plus, hein, que dans ce domaine, vous êtes guidé, donc de ne pas vous faire de soucis, d'être serein, d'avoir confiance. Et waouh, vous avez aussi le soleil. Donc a priori, par rapport à l'amour et à l'émotionnel, là, sur ces 30 jours, vous êtes quand même vernis, hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est du mouvement, hein. C'est également un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut poser une intention, il faut y porter de l'attention, c'est-à-dire y penser dans la journée très souvent, hein, régulièrement, pour avoir l'obtention, donc pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors effectivement, vous allez vers le succès, hein. Donc ça c'est extrêmement positif pour vous. Avec ce 6 de bâton, là c'est la réussite, c'est le succès. Cette femme est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier et il y a les applaudissements. Donc quand même 2 cartes là de succès l'une sur l'autre. Et puis le roi de denier, donc ça c'est par rapport à l'argent, c'est la force tranquille, hein. Donc a priori l'argent va rentrer, hein. Vous allez être plutôt stable et puis sinon ça c'est vous ancrer. Donc ne pas vous laisser déstabiliser, c'est vraiment la force tranquille. Ce vers quoi vous allez, les amoureux, donc bien sûr, hein, il va falloir faire un choix. Il y a une prise de décision qui doit être faite, mais on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, que toutes les cartes sont dans vos mains. C'est à vous de décider, tout est possible. Et puis, une fois de plus, vous avez le fou, hein. Donc n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, à avancer, à vous lancer dans une nouvelle aventure, hein, à vous détacher d'une situation, d'une personne plus ou moins toxique. Vous êtes le magicien, hein. Donc tout va bien se passer, de toute façon vous avez le soleil, vous avez l'étoile, hein, sans arrêt, et des cartes de succès et de réussite là, d'accord? Alors la carte centrale, l'énergie centrale, c'est la guérison, hein, c'est l'équilibre, le calme et la paix. Donc c'est quand même de bon augure, et vous avez également le soleil, hein, donc on vous parle de succès, de réussite, vous avez la bénédiction, d'accord? On vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors, a priori, il y a de la communication qui reprend, vous recevez des messages, vous en envoyez. Au milieu, on vous dit attention, hein, faites un choix, d'accord? Prenez votre décision avec votre âme. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, peut-être quelqu'un, là c'est une femme, mais qui était un peu superficielle, qui ne pouvait pas ou ne voulait pas s'engager. On vous dit ne tombez pas dans le piège, hein, prudence, et puis restez patient, parce que c'est peut-être cette communication là qui arrive. Alors l'échéance là c'est 2 mois, hein.
Alors, il y avait peut-être un secret, peut-être une vie double, peut-être une relation ou des pensées cachées pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité. Hein. On vous parle peut-être du printemps et on vous parle peut-être du bélier, du taureau ou d'un autre gémeaux. D'accord? Alors, je vous propose là de choisir. Hein. Donc, soit l'œil de tigre, la pierre de protection, soit une plume, la plume de jet des chênes, et de poser une question. Donc vous pouvez choisir un seul élément et donc poser une seule question. Vous pouvez poser une question sur chacun des éléments. Je vais tirer 2 cartes pour chacun des éléments. Donc réfléchissez à là où les questions que vous souhaitez poser. Vous pouvez mettre sur pause. Hein, et moi je tire les cartes. Alors pour la première question, donc l'œil de tigre, on vous dit que c'est une occasion favorable dans les prochaines semaines, là ça arrive hein, par rapport à cette question. Par rapport à la plume de jet des chênes, on vous parle de rétablissement dans un avenir rapproché, dans un avenir qui est proche. Hein. Alors le rétablissement, ça peut être bien sûr par rapport à votre santé par exemple, hein, la santé physiologique. Ça peut également être la santé de vos relations ou la santé financière aussi. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, sur la première occasion favorable dans les prochaines semaines, sur la deuxième, on vous dit rétablissement dans un avenir également qui est proche. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 15 décembre au 15 janvier. Et vous avez l'achèvement. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration, c'est la fin de l'été, quand le fruit est mûr. Voilà, donc on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, là, hein, qu'il ne faut pas vous accrocher au passé. Bon, vous avez eu le fou hein, pendant tout le tirage, en fait. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit, hein, ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau. C'est pour le meilleur, de toute façon, hein, vous allez vers le succès et la réussite. Alors peut-être qu'il faut prendre le temps de la réflexion, que ce n'est pas vraiment le moment, hein, qu'il y a un besoin, là, d'attendre que la situation mûrisse. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé, donc ayez confiance, soyez serein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!